Je m'appelle Fatimata Yaïboili. Je suis membre du secrétaire permanent de la LD, responsable du département culture et aujourd'hui responsable de l'organisation de cette conférence. Le thème c'est transition politique en Afrique et la question de la limitation des mandats présidentiels. Pourquoi cette thématique? En Afrique, on a dit pourquoi cette thématique? Cette thématique a enflammé les peuples. Elle continue d'être un questionnement pour tout le monde. Vous voyez ce qui se passe au Burundi où on a eu des morts. Vous voyez ce qui se passe à la RDC où l'opposition et la majorité se regardent comme en chien de faïence. Regardez combien les puissances occidentales aujourd'hui surveillent la RDC comme du lait sur le feu. Vous voyez ce qui s'est passé le 23 juin au Sénégal? Et donc, toutes les tensions politiques qu'il y a eu, aussi bien chez nous qu'ailleurs, c'est dû au fait, c'est lié au problème de la limitation des mandats présidentiels. Et donc, nous avons pensé, aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe, c'était important d'y réfléchir pour voir quelles sont les solutions susceptibles de résoudre les problèmes. Je suis le professeur Babacar Gueye, président du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Alors le professeur Babacar Gueye, dans vos propos, vous dites que le meilleur choix à faire serait de mettre un mandat unique, quelle que soit sa durée, soit 7 ans ou 5 ans. Donc est-ce que cette proposition est-elle bien réfléchie? Un seul mandat peut-il aider un chef d'État et son gouvernement à contribuer au développement d'un pays aussi pauvre que le Sénégal? D'abord, je n'ai pas fait une proposition pour un mandat de 5 ans, mais pour un mandat unique de 7 ans. Mandat unique de 7 ans, j'ai choisi 7 ans en tenant compte de la durée dont a besoin une politique publique pour être élaborée et pour être mise en œuvre. Alors, je me dis qu'il faut un mandat de 7 ans parce qu'au fond, l'État, c'est une continuité. Si quelqu'un a supposé qu'un président commence un mandat, aujourd'hui, il fait ses 7 ans, il s'en va, eh bien, il sera remplacé par un autre président qui va poursuivre le travail qu'il a commencé parce que nous sommes dans un État et l'État est commandé par le principe de la continuité. D'accord. Vous donnez plusieurs exemples dans lesquels les présidents africains ont amené le système du référendum pour faire sauter la limitation des mandats. Donc pensez-vous que le chef de l'État Macky Sall est dans cette optique par peur de se contredire? Ou bien pensez-vous également que cette histoire de référendum n'était pas également une perte pour le Sénégal? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose que passer par le référendum. Je crois que je me suis déjà largement prononcé sur la question en disant qu'on peut, pour réviser la durée du mandat du président de la République, qu'on ne peut passer que par le référendum. Maintenant, est-ce que le président de la République va le faire, va respecter son engagement ou pas? Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine qu'il va respecter cet engagement parce que c'est en respectant cet engagement qu'il a les meilleures chances d'être réélu. S'il ne respecte pas cet engagement, je pense qu'il en subira les conséquences. Oui, mais on est bientôt en 2016. Pensez-vous qu'un référendum peut se faire à une année des élections? Écoutez, je crois qu'il faut lui poser la question à lui. C'est vrai que ça devient de plus en plus serré. Je pense que s'il a fixé la date du référendum au mois de mai 2016, c'est peut-être parce qu'il a déjà éprouvé les conditions de sa tenue et de la tenue de l'élection présidentielle à suivre. D'accord. Une dernière question. Beaucoup de gens se demandent quel type de position vous faites, sachant à propos de vos dires, de vos propos, vous allez tout le temps vers un plaidoyer pour le président Macky Sall. Qu'en est-il réellement de ce type de position? Je ne suis pas dans l'opposition. Je ne suis pas non plus en faveur du pouvoir. Alors je suis dans la position de quelqu'un qui n'est pas neutre, mais qui est à égale distance de tous. Vous pensez avec ce que vous venez de dire tout à l'heure sur Idrissa Seck qui est dans son plein droit pour jeter des pierres à Macky Sall, mais que vous n'acceptez pas finalement? Mais non, je n'ai pas dit que je n'accepte pas. Oui, mais vous avez montré une fois de plus que le leader de Rewmi, Idrissa Seck, en l'occurrence, était en train de jeter des grosses pierres à Macky Sall.
C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. C'est ce que je constate. J'illustrerai mon propos en disant que lorsqu'un président n'a qu'un seul mandat, eh bien, la situation politique, le climat politique est complètement pacifié. Mais lorsqu'un président a 2 mandats et exprime les velléités de se présenter pour un second mandat, ses adversaires, il a tout de suite des adversaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre Idrissa Seck et le président Macky Sall. Lorsque le président Macky Sall a dit qu'il voulait un 2e mandat, eh bien, immédiatement, eh bien, je crois que le conflit, la hache de guerre a été déterrée entre lui et Idrissa Seck. C'est uniquement dans cet esprit que je dis, je ne critique absolument pas la position d'Idrissa Seck et je ne critique pas non plus la position du président Macky Sall. Ça, c'est le point de vue du professeur Babacar Gueye. La partagez-vous? Un point de vue libre, d'un homme libre. Je ne dirais pas que je le partage. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser au peuple la souveraineté de choisir combien de mandats il faut donner à un président ou pas. Bien entendu, je pense pour ma part qu'il faut limiter les mandats. Pourquoi faut-il limiter les mandats? Parce que si un homme, un président, s'éternise au pouvoir, il risque d'y avoir un déphasage entre le président de la République et les gouvernants, ou en tout cas et les destinataires des pouvoirs politiques. Et donc, il est bon que les mandats soient limités. Mais limiter ne signifie pas réduire à un seul mandat.